Makia, alors est-ce que vous comprenez, est-ce qu'il est possible, on fait de l'analyse, hein, puisque bien évidemment c'est une affaire qui certainement va connaître une suite, est-ce qu'un individu peut s'asseoir dans un bar et se présenter comme un Amazonien, parler à visage découvert et expliquer un certain nombre de choses? Est-ce que cela ne ressemble pas davantage à un film? Je rappelle que sur Equinox Télévision, dans le journal de 20h, il y a un élément qui a été tourné là-dessus où le reporter allait à la rencontre de la famille. La famille, oui. Et allait à la rencontre, il y a le domicile de l'individu qui est clairement identifié. C'est quelqu'un qui est bien connu dans ce quartier-là. On connaît ses habitudes, on connaît ses activités, on sait ce qu'il fait et il est avec des gens depuis pas mal de temps. Il y a des témoignages qui ont été faits. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien et qui a une activité qui est bien connue. Alors maintenant, les gens estiment dit qu'il est un Amazonien et que c'est la raison pour laquelle il a été interpellé. Alors comment est-ce que vous analysez cette situation? D'abord, il faut dire que nous sommes dans un pays où, parmi les atteintes aux libertés fondamentales, il y a la restriction très sérieuse de l'espace civique et politique. C'est-à-dire, il y a des atteintes à la liberté d'expression et d'opinion. Elle est réelle sur le plan civique et politique, et même sur le plan médiatique. C'est-à-dire, on est libre de s'exprimer, mais à un moment donné, on a le sentiment que plus vous vous exprimez de manière très sérieuse, plus vous vous mettez en danger. Et c'est réel. Je prends un exemple simple. Il y a eu une émission d'Equinox Soir. Au terme de cette émission, un communicant du MRC, Maître Fabien Kenyé, a été râpé pratiquement devant nous, au pied de l'immeuble. Nous étions du côté de la station Total, lorsque les gars de la CEMIS sont venus l'enlever, le kidnapper. C'est une restriction de l'espace civique et politique. C'est une atteinte à la liberté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être arrêté parce que vous auriez dit quelque chose. Et si vous avez dit quelque chose qui est préjudiciable à quelqu'un, mais il peut vous porter plainte. C'est simple. Ça, c'est un exemple. Pour rester au niveau de la liberté d'expression et d'opinion. Parce que Patrick Moutan, justement, c'était sa liberté d'expression, sa liberté d'opinion dans une alimentation, dans un bar. Il commentait avec des amis. Et comme vous le dites si bien, on a fait un reportage, Equinox a fait un reportage là-dessus, radio et télévision. On a rencontré sa famille, qui ont dit qu'il n'a rien à voir avec les Amazoniens. C'est un garçon bien élevé, qui est au quartier que tout le monde connaît. Mais c'était juste des échanges dans un bar. Lorsque des gens ont bu un peu, ça peut être, je n'ose pas dire un verre de trop, mais personne ne lui reconnaît ce qu'on prétend qu'il a dit. Et si tel est le cas, non, il n'a pas besoin d'être interpellé comme il l'a été, se retrouver en détention et en voie d'être jugé devant le tribunal militaire. Mais c'est très grave. Et ça me rappelle une chose. Parce que la situation s'est aggravée depuis 2014. Depuis la loi de décembre 2014 qui réprime les actes terroristes. Désormais, tout est terroriste. Toute critique est terroriste. On va, initialement, l'esprit de la loi était de l'appliquer aux terroristes de Boko Haram. Et non aux hommes politiques, et non aux journalistes, et non pas aux défenseurs des droits humains, et non pas aux membres de la société civile qui font des critiques constructives pour améliorer la situation des droits de l'homme au Cameroun. Ce n'était pas ça. Malheureusement, la dérive, je viens, l'errement, pour utiliser cette expression, veut que désormais, quand vous commentiez, qu'on vous interpelle, comme si nous étions encore dans un état policier. Moi, je croyais qu'on a quitté l'état policier au Cameroun. Mais les lois d'exception sont revenues. Avec la loi de 2014, nous sommes revenus dans ce qu'on appelait hier l'état d'exception. Mais le drame, c'est que la loi est tellement mauvaise qu'elle mélange tout. Ne discrimine rien. Elle fait en sorte que tout peut être considéré comme acte terroriste, y compris celui de faire ce commentaire allusif aux Amazoniens ou au Boko Haram. Et ça me permet de prendre un autre exemple. Il y a 3 élèves d'un lycée à Yaoundé qui ont été interpellés. Ils ont fait 2 à 3 ans de prison. Justement parce qu'ils s'amusaient entre amis, ils ont passé des SMS pour dire qu'ils sont, comme pour se bomber le torse, nous sommes de Boko Haram. Ils ont été interpellés, arrêtés. Ils sont retrouvés en prison. Des élèves de lycée.
qui n'ont jamais quitté Yaoundé. Donc ils ne sont jamais allés au nord. Ils n'ont aucun lien avec Boko Haram. Mais il faudrait que nos magistrats, vraiment, soient véritablement des parents d'élèves. D'abord des parents d'élèves. Quand vous voyez des jeunes qui s'expriment d'une certaine façon, mais quand vous avez la conviction, après les avoir écoutés, que ce n'est pas ce que vous aviez pensé, laissez-les en liberté. Oui, laissez-les en liberté. Gérer le système dont puisque justement, laissez-les en liberté. puisque justement, on est